Je pense que la réincarnation, c'est quelque chose d'assez bizarre, mais j'y crois. Oh, c'est une superstition, j'y crois pas. Pour moi, c'est une logique de la vie, et sans aucune certitude, j'en ai une approche quasi mathématique. Moi, je suis prof de maths et j'y crois pas du tout. C'est ce qui donne un sens à ma vie. Les chats ont bien la vie, donc pourquoi pas nous? Je souhaiterais être incarnée en colombe pour la colombe de la paix. Bonjour à tous, nous nous trouvons exceptionnellement aujourd'hui dans une loge du studio 102 de la Maison de la Radio. Nous tournons tous les jours, c'est mon choix. Et dans cette loge, nous nous trouvons en compagnie de Claude François Junior et du thérapeute Franck Manceau. Et si nous nous trouvons dans cette loge, justement, c'est parce que, vous le voyez, Claude François Junior est en état d'hypnose légère. Il a accepté pour nous de se prêter à une expérience très particulière depuis 1 heure et pendant tout le temps de l'émission. Franck Manceau, donc ce thérapeute, va opérer sur lui une expérience, une séance de régression afin d'essayer de découvrir quelles ont pu être, selon lui, ses vies antérieures. Alors nous avons filmé tout à l'heure Claude François Junior, juste avant qu'il ne s'endorme, juste avant cette séance de régression, pour lui demander ce qu'il pensait un petit peu de la réincarnation et de ses éventuelles vies antérieures. Et voici ce qu'il nous a répondu. Si je crois à la réincarnation, j'en sais rien, c'est peut-être aussi pour ça que je suis là, pour me prêter à cette expérience et pouvoir vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. En tout cas, j'ai l'ouverture d'esprit nécessaire pour me poser certaines questions et peut-être que je vais découvrir que j'étais un oiseau, j'adorerais pouvoir voler, ou que j'ai vécu à l'époque des pharaons ou au Moyen-Âge, ou peut-être que je vais me retrouver dans la peau d'une femme, ce qui serait extraordinaire pour pouvoir ressentir tout ce qu'une femme ressent, voir comment elle regarde les hommes, comment elle raisonne. Enfin, voilà, vous dire, je ne peux pas pour l'instant, peut-être que je serai en mesure de vous le dire tout à l'heure. Voilà, c'était ce que nous disait Claude François Junior juste avant qu'il ne s'endorme. Il est donc, vous le voyez, en état d'hypnose légère en compagnie de Franck Manceau. Franck Manceau, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions, là, laisser un petit peu Claude François dans un état d'hypnose, je le disais. Qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire là pour découvrir ses vies antérieures? Eh bien là, on a fait une relaxation profonde. Il a eu un peu de mal parce que c'est pas évident, il y a beaucoup de pression alentour. Et toutes les caméras, les lumières. Ouais, c'est quelque chose qui d'habitude se fait vraiment dans un certain calme. Et parce qu'il y a déjà des peurs qui sont là, même dans un cabinet thérapeute. Et donc là, effectivement, il a pas mal de problèmes un peu à décoller, à oublier ce qui se passe autour. Mais bon, ceci dit, on est arrivé à quelques résultats et là, il est dans une histoire qui est assez intéressante. Il y a différents niveaux, et là, je dirais qu'il est à un niveau assez léger. Mais bon, on va essayer de voir un peu. Vous êtes sûr d'obtenir des résultats? Oui, je pense qu'on peut arriver à tout au moins avoir des bribes. Si c'est pas le grand écran cinémascope, ça sera au moins quelques impressions, quelques sensations. Alors, nous allons vous laisser travailler avec lui. Il sera un petit peu plus au calme. Il y aura peut-être un petit peu plus de résultats pour nous. Nous nous retrouverons tout au long de cette émission, de toute manière, puisque nous vous rejoindrons en duplex et vous nous direz un petit peu comment se passe cette séance de régression et où en est Claude François Junior. Et puis, vous nous rejoindrez ensuite tous les deux, quand Claude François Junior sera réveillé, sur notre plateau pour nous dire si ça a marché et quelles ont été éventuellement les vies antérieures de Claude François Junior. Alors en attendant, nous allons rejoindre le plateau de C'est mon choix. Vous découvrez en même temps que moi les coulisses de l'émission et du studio 102 de la Maison de la Radio. C'est assez inhabituel et c'est la première fois pour vous. Nous allons donc rejoindre le plateau où nous allons recevoir d'autres invités qui eux aussi ont fait ce type d'expérience, de séance de régression et qui ont fait donc un travail sur eux-mêmes pour découvrir quelles étaient leurs vies antérieures. Ils vont venir nous en parler dans quelques instants. Nous accueillerons également un écrivain qui est un historien des religions, qui lui ne croit pas du tout à la réincarnation et à ces expériences de régression. Nous allons les recevoir dans quelques instants. Nous voici sur le plateau. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour une émission très particulière. Et je vous demande d'accueillir nos deux premiers invités. Il s'agit d'Isabelle et d'Alain René. Isabelle, Alain René, bonjour.
Bonjour. Isabelle, vous avez 30 ans, vous avez créé votre société de site sur le web, vous avez un enfant. Alain René, vous êtes professeur de français, vous allez nous parler dans quelques instants de votre expérience. Mais tout d'abord, Isabelle, pourquoi est-ce que vous croyez à la réincarnation? Parce que j'ai vécu une expérience sur le sujet, justement. Et pour moi, ça ne fait plus de doute. J'ai vécu une vie avant celle-ci. Et ce qui s'est passé, j'ai commencé à avoir des souvenirs. Ça a commencé par des souvenirs et des sortes de visions ou de rêves un petit peu étranges qui se rejoignaient souvent, qui portaient toujours sur le même sujet. Je voyais les mêmes lieux, les mêmes gens, j'avais les mêmes sensations. Qu'est-ce que vous voyez? Je voyais une ville. Laquelle? J'ai appris par la suite que c'était Atlanta. Je voyais une grande avenue avec des maisons, une grande rue avec des maisons, des jardins, un vélo rouge qui était apparemment moi, et une maison vers laquelle je me dirigeais. J'y entrais, je voyais la disposition des meubles, je voyais une dame qui, je pensais à l'époque, était ma mère et c'était le cas, mais je ne voyais pas son visage. Et je voyais également mon père, et sans voir son visage non plus. Et comment est-ce que vous êtes persuadée aujourd'hui que ce n'était pas un rêve? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer un psychologue, par ami interposé, qui a bien voulu tenter l'expérience d'une régression avec moi. Donc vous avez fait une séance comme celle qu'est en train de vivre Claude François Junior. Et c'est à cette occasion que vous vous êtes aperçu que vous avez donc eu des vies antérieures. Alors, parlez-nous un petit peu de ces vies antérieures. J'ai vécu et je suis morte à Atlanta, aux États-Unis. En quelle année? Au début des années 50 pour la naissance et pour le décès fin des années 60. Moi, actuellement, je suis née en 70, février 70. Donc, je pense que ça doit bien coller avec ça. Je me revois assez bien dans le décor des années 60, 50-60 à cette époque-là. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Ma vie a été interrompue lors d'un accident de voiture. Et qui m'a d'ailleurs laissé des séquelles dans ma vie actuelle. C'est-à-dire? Des gros problèmes au niveau de l'estomac. Voilà, je suis morte dans des conditions de souffrance atroces, dans un accident de voiture. Mon frère était au volant. J'avais un frère qui est mort également à ce moment-là. Et on a eu un accident de voiture et j'ai pris le tableau de bord dans le ventre. J'ai beaucoup souffert avant de m'éteindre et mon ami psychologue m'a dit « Les problèmes que tu as depuis ta naissance au niveau de l'estomac sont liés à cette vie-là. Tu n'as pas réussi encore, et peut-être que je ne réussirai jamais, à me débarrasser de ces douleurs que j'ai gardées depuis cette vie précédente. » Vous faites aussi d'autres rapprochements avec votre vie antérieure d'Atlanta? Oui, le fait par exemple que je parle anglais depuis l'âge de 10 ans sans l'avoir appris? Sans l'avoir appris. Je rêve en anglais, je pense en anglais. Qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, je compte faire quelque chose, c'est, étant donné que je ne vois pas le visage de ceux qui apparemment étaient mes parents dans cette vie précédente, mon ami psychologue m'a dit, si je ne vois pas leur visage, c'est qu'ils sont encore vivants. Donc attendez, ce sont vos parents de votre vie antérieure, de ma vie antérieure, qui sont vivants? Qui sont vivants. Et donc, qui doivent avoir 70 ans, pas plus. Enfin, et qui sont à Atlanta? Et qui sont encore là-bas. Et donc vous comptez aller les retrouver? J'espère qu'ils sont encore là-bas. Je compte, oui. Je pars, si tout va bien, au mois de juin. Et vous savez à quoi ils ressemblent, qui ils sont? Absolument pas. Je ne sais ni leur nom, je ne sais même pas le prénom que je portais à l'époque. Ça va être très très difficile. Mais vous les visualisez? Je les visualise sans voir leur visage de façon nette. Par contre, je vois très bien la maison, je vois l'allée, je vois la façon dont il faut aller à cette maison. Vous savez où aller alors? Plus ou moins. Atlanta est une grande ville. Qu'est-ce que vous comptez leur dire quand vous les aurez retrouvés? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais oser leur dire ce que je pense être la vérité, c'est-à-dire que je suis la réincarnation de leur fille décédée. Ça risque de leur faire très mal, je risque de leur causer un choc terrible, un traumatisme terrible. Donc j'appréhende pour eux, pour moi. Comment pensez-vous être, si cette chose et cette histoire arrivent, suffisamment convaincante pour qu'ils soient persuadés que vous êtes bien leur
leur ancienne fille. J'espère l'être. C'est un petit peu pour ça que je suis là. Je crois que si j'arrive à convaincre le public de C'est mon choix, j'aurai peut-être une chance de pouvoir les convaincre. Alors, Alain René, vous êtes prof de français. Vous étiez? Oui, j'ai créé une maison d'édition récemment et j'ai été également musicien. Dans une autre vie? Dans cette vie-ci. J'ai vécu plusieurs vies en cette vie-ci. Alors, qu'est-ce que vous avez été dans le passé? Moi, j'étais, si vous voulez, dans des émotions très fortes étant plus jeune, en particulier la colère, la jalousie, l'agressivité, la tristesse, le désespoir, etc. Et j'ai voulu comprendre, et c'est en faisant, si vous voulez, un contact intime avec cette souffrance et en me faisant accompagner par des gens compétents il m'a été donné de rencontrer des vies antérieures qui sont pour moi une certitude. Qu'est-ce que vous avez été? Je sais qu'on pourrait dire que c'est un délire mental, mais honnêtement, je sais que ça me correspond. Alors j'en ai revécu 4 en particulier qui sont... Vous savez, c'est à la fois à prendre sérieusement, mais aussi joyeusement. Et ça montre vraiment l'humour de la vie. Et par exemple, la première vie qui m'a été donnée de recontacter, c'était, semble-t-il, il y a 200 ans avant cette ère, il y a donc 2200 ans. J'étais le compagnon, semble-t-il, d'une femme de pouvoir qui était très rayonnante, très intelligente, très belle aussi, et qui était un peu magicienne. Et apparemment, j'étais jaloux. Et donc, pour moi, non, j'avais aussi envie de prendre ma place au soleil. Et effectivement, j'étais frustré, finalement, comme homme à côté de cette femme. Et pourquoi je vous parle de cette vie? Simplement parce que dans cette vie-ci, j'ai eu aussi ce problème très souvent de jalousie, de rapport à la femme difficile. Alors nous allons retourner quelques instants dans la loge du studio où nous avons démarré l'émission. Nous allons retrouver Franck Manceau. Franck, vous êtes toujours en compagnie de Claude François Junior, qui est toujours en état d'hypnose. Franck, vous m'entendez? Oui. Oui. Où en êtes-vous avec Claude François Junior? On a bientôt fini là. Oui. On a bientôt fini et il y a eu plusieurs éléments de mémoire qui sont revenus, pas très détaillés, mais il y a quand même quelques éléments intéressants, je pense. Est-ce qu'il est plus calme que tout à l'heure? Oui, il a réussi à vaincre un petit peu tout l'entourage pour aller là où il devait aller. Bon, ça reste néanmoins une expérience qui n'est pas facile, parce que les conditions ne sont pas optimum, mais... Vous allez nous en reparler tout à l'heure. Voilà, on vous réinterrogera de toute manière avant que vous nous reveniez sur le plateau. On vous laisse continuer votre travail avec Claude François Junior. Alors, nos prochains invités, eux aussi, ont vécu dans d'autres vies. Je vous demande d'accueillir Véronique et Eric. Véronique et Eric, bonjour. Véronique, bonjour. Vous avez 42 ans, vous êtes infirmière, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Eric, vous avez 35 ans. Je suis 35. Vous êtes célibataire. Véronique, tout d'abord, vous dites avoir des visions. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, quand j'étais jeune, j'avais 8-9 ans, j'étais dans mon lit tranquille et j'étais en état de relaxation très profonde, mais en état d'éveil. Et j'ai vu plusieurs vies antérieures. Et vous savez combien d'autres vies vous avez eues? J'ai d'innombrables vies antérieures, mais je peux vous en décrire 5. Une ou 2, au moins, les plus importantes, celles qui vous ont le plus marqué? Oui, donc la vie -2, ce sera donc... j'étais une femme qui a été déportée en Afrique du Nord. Nous avons été mises dans un chariot, toutes les femmes. Ensuite, nous avons été mises dans des cales de bateau et nous avons été vendues à un homme de couleur qui était un homme qui adorait les femmes blanches et blondes. Oui. Voilà, donc j'ai une copine qui apparemment est une de mes amies actuelles et qui, à mon avis, est une personne avec qui vous avez partagé cette vie antérieure. Voilà. Vous lui en avez parlé? Avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Je lui ai dit dernièrement... Elle le sait, cette amie? Je lui ai parlé un tout petit peu de la réincarnation, je ne voulais pas la choquer et je lui ai dit qu'en général, on se retrouvait quand on s'entendait bien. Parce que là, si elle vous voit à la télévision, elle va le savoir maintenant. Elle me verra, elle l'apprendra comme cela. Bon. Eric, vous n'avez pas tellement changé de vie depuis votre dernière vie, puisque vous êtes steward, c'est ça? Là, je suis steward. Et vous avez été? J'étais pilote anglais pendant la Première Guerre mondiale. Pilote de chasse. Pilote de chasse, voilà. Pourquoi est-ce que vous ne pilotez plus d'avions, puisque vous les avez pilotés?
Je retrouve l'aviation parce que ça me plaisait, je retrouve ce qui me plaisait, c'est normal, de même qu'on retrouve les personnes que l'on aime. Mais j'ai rien à apprendre dans le fait de conduire un avion, j'avais autre chose à faire dans cette vie. Toujours avec ce que j'aimais, mais... Mais demain, vous sauriez prendre les commandes de l'avion sans problème? Je suppose, oui, j'aurais sans doute pas à le faire. Oui. Mais au cas où, je pense, oui, j'aurais des facilités certaines, oui, c'est clair. Éric, vous pensez qu'on se réincarne très très vite ou... On se réincarne de plus en plus vite, ça c'est clair. C'est de plus en plus vite au fur et à mesure. Parce que les temps que l'on vit à l'heure actuelle sont de plus en plus importants. On est de plus en plus conscient de notre vie, de l'influence que l'on a, du karma, toutes ces choses. Même avec si Internet, ça va... Oui, tout explose, tout va très vite, donc il y a beaucoup plus de choses à faire. Nous allons retourner maintenant dans la loge du studio 102 où nous étions donc au début de l'émission et où nous sommes allés tout à l'heure. Comment ça se passe, Franck Manceau, avec Claude François? Est-ce qu'il est réveillé, Claude François Junior? Oui, il est bien réveillé. Oui. Ça se passe bien, hein, ça s'est bien passé, à un niveau assez léger quand même, ça c'est vrai. Mais c'est vrai, on a des choses à vous dire. Ouais. Vous avez des choses à nous dévoiler donc. Eh bien, on va vous retrouver dans quelques instants, tous les deux, avec Claude qui s'est donc réveillé. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez volontairement renoncé à votre vie amoureuse pour élever votre enfant ou si au contraire vous avez sacrifié vos enfants pour un homme, si vous êtes jeune et que vous avez hâte d'être vieux ou si vous avez 30 ans et que vous attendez la retraite avec impatience, enfin si vous voulez faire un enfant avec le premier venu et l'élever seul ou si une femme vous a demandé de lui faire un enfant et de disparaître ensuite, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Je vais demander à Claude François Junior et à Franck Manceau de venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande de les applaudir. Bonjour. Alors Claude, comment ça va? Ah bien, je suis plus que détendu, je suis limite légume. C'est très agréable en fait. Vous êtes resté combien de temps, Franck? Plus d'une heure, hein, là. Oui, 1h30 facilement. 1h30 facilement, en état d'hypnose légère. Comment ça s'est passé? Je vous dis, c'était très agréable. Au début, il y a toute une mécanique de relaxation par la respiration, où on prend conscience de son corps, où il me propose un décor dans lequel j'installe mes références. Et petit à petit, il me guide et il y a un moment où je me sens plus, c'est-à-dire que je ne suis qu'une pensée. Je me sens léger, je sens des vibrations autour de moi, de l'énergie, parce qu'il m'en parle et la conditionne, c'est quelque chose avec lequel je vis de toute façon les énergies. Donc jusque-là, j'ai pas eu de mal. Et peut-être d'ailleurs que je suis allé un peu trop vite par rapport à lui au début, c'est-à-dire que... C'était un bon sujet. Je me suis senti partir dans un environnement qui était très proche de celui qu'il m'a décrit après. Ce qui fait que je me suis fait peur tout seul en me disant « Oula, d'un seul coup, ça va très vite ». J'ai senti que j'étais en train de basculer. Donc j'ai mis comme un frein dans la démarche, dans les étapes. Et qu'est-ce que vous avez vu, vous, Claude François? Quel souvenir le plus marquant vous avez de cette heure et demie que vous avez passé dans un état d'hypnose? Le souvenir le plus marquant que j'en ai, c'est quand j'ai senti que encore une fois, que je partais. C'est-à-dire qu'il y a tout qui tourne, mais en même temps, je me sens pas mal. Hein. J'ai pas mal au cœur, j'ai pas envie de vomir, tout va bien. C'est juste que je sens de grandes vibrations et je sens que je vais basculer, quoi. Voilà. Donc le meilleur moment, c'était celui-là. Après, il y a d'autres moments où effectivement on a des émotions, enfin pas des émotions, mais on visualise des choses assez étonnantes. Et on a visualisé plusieurs choses. Hein. Peut-être, je peux vous dire, voilà, j'ai vu un gladiateur, j'ai vu ce qu'on pourrait appeler un Tibétain. Alors peut-être, oui, moine, mais à mon avis, moine, comme au Tibet, la plupart étaient moines. Voilà, j'ai vécu une scène au Tibet, ce que je pense être le Tibet en tout cas. Et voilà, quoi. Franck, combien de vies antérieures Claude François Junior a-t-il vécu?
Là, il en a ramené enfin, des prémices de 2, en tout cas. Lesquelles? Il y a effectivement ce gladiateur, hein, un homme avec une armure et puis avec des sandales. Et puis il a ramené aussi une mémoire d'un moine bouddhiste manifestement et au Tibet, avec l'invasion chinoise. Donc ça serait dans sa mémoire une vie qui ne serait pas très, très lointaine. Bon, je tiens à dire quand même qu'il n'était pas très profondément dans l'expérience, parce que les conditions n'étaient pas vraiment optimum. J'ai pas eu de ressenti. Ouais, il n'était pas dans les émotions. J'ai eu des images. D'accord, vous n'êtes pas persuadé d'avoir été ni moine tibétain, ni gladiateur? Non, mais vous avez vu ça? De toute façon, je n'étais pas avant l'émission et ni depuis. Je ne crois pas en la réincarnation, je l'envisage. Voilà. Et à quoi ça peut se servir justement cette expérience aujourd'hui pour Claude François Junior? Pour lui, je sais pas. Moi, je sais que dans ma pratique de... Non, mais à lui, est-ce que ça peut lui servir moi, pour, ce que j'ai senti, à l'aider pour quelque chose ou... Oui, moi, ce que j'ai senti, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément de sensibilité, que ça pouvait l'aider à trouver une certaine confiance en lui. Et donc, j'ai senti que des fois, il se coupait un petit peu de sa sensibilité ou de ce ressenti parce qu'il avait un peu peur, et c'est normal quand on fait ce type d'expérience. Et je pense que s'il pouvait développer un petit peu cette approche-là, ça lui permettrait peut-être d'avoir plus confiance en lui. Mais Claude, vous nous avez dit au début de l'émission que vous n'y croyez pas spécialement, mais que vous étiez ouvert, vous avez tenté l'expérience, et nous vous en remercions. Bon, est-ce que vous rêvez souvent de gladiateurs ou de moines tibétains? Non, jamais. Enfin, puisque vous me parlez de rêve, on s'est parlé hier au téléphone, on s'est parlé pour la première fois hier au téléphone. Le seul rêve que j'ai eu il y a des années, mais je m'en rappellerai toute ma vie, j'étais dans les tranchées. Et dans ce rêve, j'ai eu un ressenti nettement plus intense que ce que j'ai vécu aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, je l'envisage, mais j'ai pas eu de révélation qui me marqueront à vie aujourd'hui. C'est une approche, une expérience. Et probablement, je la retenterai chez lui dans un environnement calme, c'est-à-dire sans caméra, sans assistant, sans cantine à côté. Sans moi qui viens vous voir. Non, mais oui, vous avez entendu aussi. Ah, vous m'avez entendu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, Franck, de faire ce type de travail, qui est en plus un travail long, pour se souvenir de ses vies antérieures? Pourquoi est-ce qu'on ne s'en souvient pas comme ça? Parce que, je sais pas, moi, imaginez qu'on ait été nazi dans un camp de concentration dans la dernière vie, vous imaginez renaître avec ce poids-là sur les épaules, je pense que ça me paraîtrait assez difficile à supporter. Et je pense qu'il y a, ce qui est important, c'est le présent. De toute manière, ça c'est clair. Ce qui est important, c'est la vie que l'on a là maintenant. Mais ceci dit, souvent, malheureusement, encore, quand on vit des choses assez sympas, ça va, mais des fois, on est soumis à des choses dans la vie qui sont difficiles, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Et je pense que ça part d'un questionnement profond, et je pense qu'on peut avoir des réponses. Alors, je vais demander désormais à un nouvel invité de venir nous rejoindre. Il ne croit pas du tout à la réincarnation. Je vous demande d'accueillir Gérald Messadier. Gérald Messadier, bonjour. Vous êtes historien des religions, vous êtes écrivain et vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui s'intitule « L'histoire générale de l'antisémitisme chez Lattès ». Vous étiez dans les coulisses, vous avez donc entendu les expériences de nos invités et vous avez assisté à l'expérience également de Claude François Junior. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Écoutez, que je suis navré. Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas une question de croyance, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais il n'y a quand même pas une miette de preuve objective à ces histoires de promenade de l'âme d'un corps et d'une époque à l'autre. Ces promenades de fantaisie dans des bandes dessinées, moi, ça me navre, je suis très triste, mais sincèrement, je ne feins pas quelque chose, je pense qu'il y a là une autre souffrance, et au lieu de la traiter, on l'entretient. Vous pensez que les gens s'accrochent à des vies passées comme ça, qui n'existent pas? Oui, je pense qu'on a besoin de rêver. D'abord, on a toujours eu peur de la mort. Alors, on se dit, l'âme est immortelle,
On n'en sait rien, mais on se raconte des histoires. Et puis là-dessus, on rationalise. Oui, on peut se réincarner dans des oiseaux ou dans des rats ou des histoires absolument extravagantes. Bon, on n'en sait rien. On n'en sait rien. S'il fallait écouter tout ce qu'on a dit, on ne tuerait jamais un rat et on aurait tous le choléra. Bon, non, tout ça me paraît triste parce que ça prouve qu'il y a une souffrance chez les gens qui se racontent ces histoires. Ils veulent se rassurer, ils veulent se dire qu'ils ne vont pas mourir. Et alors, on fabrique là, ce que j'ai entendu, c'est quasiment de la bande dessinée. Alors, qui veut répondre à ça? Franck, on est dans une BD, là? Non, mais de toute manière, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vécu ce type d'expérience? Est-ce que vous l'avez déjà tenté? Pourquoi voulez-vous que je la tente? Non, parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que souvent dans les détracteurs de ce genre d'approche, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tenté l'expérience. Et bon, moi en principe, avant de critiquer quelque chose, je tente un peu l'expérience, j'essaye d'expérimenter pour voir un peu comment me positionner, quoi. Mais monsieur, écoutez, les expériences, c'est fait pour servir la vie et pas du tout pour des curiosités aussi extravagantes. Mais oui, mais vous ne les tentez pas, les expériences. Mais écoutez, Dieu merci, non, j'en ai pas besoin. Si j'ai des souffrances, elles sont d'un autre ordre. Je peux avoir la grippe ou avoir des douleurs dentaires. Je n'ai pas besoin d'expérience de régression. De toute façon, je vous signale que la loi commence à changer de bord parce qu'avec ces histoires de régression, on a réussi à persuader aux États-Unis beaucoup de gens qui avaient eu des enfances parfaitement normales qu'ils avaient été violés dans leur enfance. Alors il y avait des accusations 25 ans plus tard. Ah oui, c'est celui-là. C'était complètement faux. C'était une fabrication de la régression. Donc moi, je suis assez énergiquement contre la régression sous hypnose parce qu'elle donne des résultats épouvantables. Elle fait des schizophrènes et on a vu il y a 1 mois ou 2 en France une histoire épouvantable. C'est celle de quelqu'un qui avait commis un crime vraiment ignoble. Et il disait, c'est pas moi qui l'ai commis, c'est moi, mais c'est pas moi, c'est un autre en moi. Alors, ça commence à devenir très, très dangereux. Oui, mais là, on tombe dans les cas de schizophrénie. Enfin, je veux dire, on peut toujours aller à l'extrême. Moi, c'est une technique de défense juridique, ça, c'est complètement différent. Hein. Est-ce que Claude François a eu l'impression d'être manipulé, quoi? On peut lui demander. Je ne sais pas, il faut lui demander. Claude, vous pouvez répondre. Là, je suis d'accord avec monsieur, c'est que c'est vrai qu'il faut être très prudent. C'est vrai qu'il y a de grandes souffrances aujourd'hui, qu'il y a de grandes dérives, une grosse récupération de la part de gens qui utilisent cette souffrance. Et c'est pour ça que je suis venu là aussi, parce que c'est bien, je trouve, qu'on en parle en télévision, qu'on ose aborder des problèmes de réincarnation, parce qu'on est dans l'inconnu complètement. Je veux dire, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est en train de muter vers une ère peut-être un tout petit peu plus spirituelle, mais c'est très nouveau. Et je pense qu'il y a un vrai besoin d'information là-dessus. Ce qui est important, c'est que certains y croient, c'est leur choix d'y croire. Oui, et de voir aussi qu'en disent les détracteurs. Si quelqu'un souffre, c'est aussi sa souffrance, il est libre de la gérer comme il veut. Bah moi, je voulais juste dire au monsieur que c'était pas une souffrance pour moi d'y croire. Et que, je sais pas, lorsqu'une personne part, j'ai toujours l'impression de ressentir des ondes ou quelque chose, mais que je n'en souffrais pas du tout, quoi. Vous avez été quoi, vous, avant? Je ne sais pas, mais j'y crois. Ça n'empêche pas que j'y crois quand même. Ah bon, vous ne savez pas ce que vous avez été avant, mais vous y croyez? Oui, j'y crois. Je ne suis pas déjà contre toute petite enfant, lorsque je me regardais dans un miroir, lorsque je me regardais, je ressentais déjà que j'avais une enveloppe corporelle, mais il y avait un moi, un jeu, comme vous dites. Mais c'est en moi. Personne m'a initié à la réincarnation, à y penser ou quoi, mais c'est profond. C'est votre droit, je le respecte entièrement, de croire ou de ne pas croire. Mais quand a commencé à tripotasser le subconscient pour savoir qui vous étiez, et c'est toujours d'ailleurs aux mêmes époques, c'est toujours Louis XIV ou Ramsès II. C'est à ça que j'ai manipulation. Vous avez raison, la régression, l'hypnose, c'est pas bon. Il ne faut pas s'amuser avec ces choses-là. Je voudrais vous poser une question, c'est dangereux en effet. Je voudrais vous poser une question, monsieur, si vous permettez. Vous croyez en Dieu?
Ça n'est pas une question de croyance. Non, je veux juste écoutez, savoir si vous croyez en Dieu, si vous croyez aux peut-être extraterrestres. savoir si je Vous croyez préfère en les quoi? blondes ou les brunes. Ça, c'est ma vie privée. Enfin, je voulais juste te dire... C'est ma vie privée. Ce n'est pas nous ne sommes pas ici pour une question de croyance. Nous sommes ici pour être de l'émission. Ah ben oui, pour souffrance. être utile. Que Mais c'est une les question gens de ont le croyance, droit monsieur, de vous avez croire. été invité à une émission sur la croyance en la réincarnation. Est-ce que je me trompe? Les gens. Non, on est là. Écoutez, et moi je répète encore, ce n'est pas une souffrance pour tout le monde. Moi j'y crois, ça s'arrête là. S'il y a quelque chose, tant mieux. S'il n'y a rien, eh ben tant pis. Mais en tous les cas, je pense que je suis venue sur Terre pour une mission. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Merci. Alors la question que je pose, si dans cette vie actuelle, vous vous sentez très mal, comme vous n'avez pas peur de la mort et que vous pensez vous réincarner dans une vie meilleure, Moi, je n'ai pas peur de la mort. seriez-vous prête à arrêter votre vie actuelle? Ah non, non, non. Faut pas déconner non plus, excusez-moi l'expression. Non, non, faut pas pousser. Moi, je suis très heureuse dans cette vie-là. Il est hors de question pour moi de l'interrompre pour en démarrer une deuxième. Pas une deuxième, une prochaine. Mais si vous êtes malheureuse et que vous êtes persuadée que dans la vie future... Si, bien sûr, spéculation. Je ne suis pas malheureuse, monsieur. Je suis totalement heureuse. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je l'ai été dans ma vie précédente. Je le suis encore. J'ai l'impression même de l'être davantage aujourd'hui. J'espère l'être davantage dans ma prochaine vie. Ce qu'on pourrait dire aussi, hors de je question pense, que c'est j'attende que celle-ci. on peut, en cette vie-ci, on peut aussi se préparer à accueillir notre mort physique qui viendra en son temps. On peut se préparer à l'accueillir en étant de plus en plus conscient qu'à chaque instant, on meurt et on renaît, on meurt et on renaît. Et ça, je crois que ça peut éviter qu'on ait vraiment une trouille de la mort terrible au moment de cette mort physique. Gérald Messadier, est-ce que ça vous étonne que les gens, quand ils croient en la réincarnation, se réincarnent toujours ou aient eu des vies antérieures de princesses, de gladiateurs. Mais ce n'est pas vrai. Non, attendez, laissez-moi poser la question. Evelyne, Non, attendez, Evelyne. laissez-moi poser la question, Je sais, s'il vous plaît. mais Non, ne mais dites pas attendez. ça. Laissez-moi Ne dites pas poser cela. la question et laissez Gérald répondre. Non, mais je ne peux pas vous laisser parler dans la mesure où Attendez, si. les gens qui vivent... Excusez-moi. Si. Les gens qui revivent Alain des René, vies je suis antérieures... désolée, mais vous monsieur, pouvez me nous laisser entendons poser la vos prêches question. depuis un Les moment. gens qui vivent Laissez des vies cette dame antérieures parler. Merci. ne contactez pas. Merci pour la dame. Attendez, Alain René, s'il vous Mais plaît, c'est laissez-moi. Alain sur René, un s'il point vous plaît, tout simple, laissez-moi. arrête. Alain René, C'est bon, laisse-la parler. s'il vous plaît. Allez-y. Laissez-moi poser ma question à Gérald Messadier et vous y répondrez après. Donc, Gérald Messadier, est-ce que ça vous étonne que les gens se réincarnent souvent en princesse, en gladiateur ou au XVIIIe siècle, à la cour de Louis XIV ou je ne sais quoi? Mais évidemment, ils se raccrochent à des images qui leur sont familières par le cinéma, le roman et les illustrations. C'est pas la première émission sur la réincarnation, je le dis tout de suite. Ce n'est pas la première fois que j'ai affaire à des gens qui croient à la réincarnation. Je n'ai jamais rencontré que des princesses ou des assassins extraordinaires. Je termine, monsieur. J'ai jamais rencontré que des princesses. Jamais j'ai rencontré un charcutier sous Louis-Philippe. Excusez-moi. Mais jamais. Alors, Et si Excusez-moi. un balai. Pas d'accord. Bien sûr que si. Monsieur, excusez-moi, j'étais tout ce qu'il y a de plus simple. Une adolescente de 16 ans, voilà, une gamine morte à 16 ans. Je veux dire, on ne peut pas faire plus banal. Moi, je vous reste êtes pas une une princesse exception. ni quoi que ce soit. Je rends hommage à Je l'exception. vous remercie. Je vous Il y a en prie. vraiment une autre question à lui poser. C'est que, bon... Bah, je vous en prie. Mais oui, c'est génial. Regardez, il Mais est en... posez-lui Oui. la question. Si toutefois il Je vous en prie, Eh Alain bien, René. bon, vous nous accusez en fin de compte de nous complaire à nous promener dans des bandes dessinées. Mais moi, j'ai vraiment envie de vous demander, est-ce que vous ne croyez pas que cette vie présente est aussi une belle bande dessinée, une sacrée comédie, et qu'il est grand temps d'en faire une comédie heureuse et non pas tragique? Ah, écoutez, si Nous sommes toujours dans un film. Attendez, Toujours. attendez, monsieur. Toujours dans une pièce de Soyez théâtre. gentil, épargnez-moi vos prêches. Chacun joue son rôle. Épargnez-moi vos prêches et votre philosophie. Je ne vous prêche rien. Si vous admettez que vous faites de la bande dessinée, je suis tout prêt à vous accorder la plus grande indulgence. Là, Bien oui, sûr. bah, d'accord, on est dans le roman, Pour moi, on la est dans vie la est une fantaisie. grande comédie. Mais ne me racontez pas toutes ces histoires
incroyable que je n'ai pas arrêté d'entendre, parce que c'est tout le temps, j'ai l'impression de voir des bouts de films, des bouts de romans. C'est le cas, ce sont des films, et si vous avez bien écouté nos témoignages, on est loin d'avoir été des Louis XIV, des Néfertiti, des je ne sais quoi, des Napoléons. Ce n'est pas vrai. La vérité de l'expérience de ce genre d'outil de la vie antérieure, et là encore, c'est un outil qui peut être utile pour se libérer des souffrances. Or, la souffrance, Monsieur Messadier, elle est humaine. Elle n'est pas que pour les gens qui ont goûté à cet outil. La souffrance est notre lot à tous. Non, écoutez, monsieur, merci pour la philosophie. Non, écoutez, pour la philosophie, je suis assez fourni, j'ai une bonne bibliothèque. Merci. Cela étant... Alors, continuez de rester dans votre souffrance. Non, écoutez, je ne suis pas là pour entendre, on est là pour parler de la réincarnation. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a des éléments en ce moment au niveau scientifique. Il y a la physique quantique qui a été créée déjà depuis un bon moment. Et c'est vrai qu'il y a des éléments en physique quantique qui sont assez intéressants à aborder en ce moment. Quels éléments de physique quantique? Par exemple, il y a des découvertes qui ont été faites il n'y a pas tellement longtemps sur la faculté d'un électron, qu'un électron avait la faculté d'être à plusieurs endroits en même temps, et surtout à l'endroit où on le regardait. Et ça... Mais monsieur, écoutez, je sais très bien, c'est l'expérience d'Aspect. Vous êtes en train de parler, vous ne connaissez pas la physique quantique. J'ai été rédacteur en chef d'un journal scientifique. Je vais vous dire, un électron est une fonction d'onde et normalement, il est à deux endroits effectivement en même temps. C'est une probabilité. Excusez-moi, mais nous sommes en début d'après-midi, on va peut-être pas faire un débat scientifique sur la physique quantique. Non, mais ce que je voulais juste dire, c'est que les choses qu'on croyait être sûres, il y a déjà un certain nombre d'années, c'est-à-dire le noyau atomique avec l'électron autour. Non, mais qu'est-ce que ça prouve? Non, ça prouve rien, ça prouve uniquement... Je dis uniquement que les choses évoluent et que les choses qu'on croyait être sûres et tangibles il y a quelques années ne le sont plus maintenant. Et ça, c'est simplement ça, cette réflexion. Oui, Claude. Parce que, en fait, dans la religion hindouiste, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'en 5e, en histoire ou en géographie, non, en histoire plutôt d'ailleurs, on a parcouru à l'école les religions et en abordant l'hindouisme, c'est la première fois que j'ai entendu parler de réincarnation. Donc j'ai quand même pas j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on en parle, et puis que c'est pas au XXe siècle, au XXIe maintenant qu'on se réveille sur la réincarnation. Il y a, je crois, des centaines de millions de gens qui pratiquent ce culte de la réincarnation. Et ils doivent être au moins aussi nombreux, sinon plus, que les catholiques. Donc pourquoi le repousser en bloc? Pourquoi pas juste l'envisager sereinement et je pense que... Oui, voilà, moi je l'envisage. J'y crois pas dur comme fer, mais je me dis à un moment donné, pourquoi pas? Bonjour, je m'appelle Régis, je viens de Besançon. Je voudrais poser une question, monsieur avec le pull vert, là. Franck, pardon. Je voulais lui demander si ces expériences là, qu'il a réalisées aujourd'hui sur Claude, il les réalisait souvent, et quel était le but, en fait, l'intérêt pour Claude comme pour vous, en fait, de réaliser en fait, des vies antérieures pour l'individu et pour vous. Mais le lapsus vie intérieure et vie antérieure, il est intéressant justement, parce que je pense que c'est aussi des vies intérieures. Et c'est vrai que ça soit antérieur, à la limite, moi personnellement, je crois à la réincarnation, mais ça c'est une conviction personnelle, mais indépendamment de ça, l'intérêt c'est que les personnes aillent vers, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, vers une compréhension de leur zone plus ou moins sombre ou floue. Et c'est vrai que souvent les gens qui sont soumis à des questionnements, parce qu'il y en a, il y a quand même des gens qui se posent des questions sur eux-mêmes et sur qu'est-ce qu'ils font sur Terre, qu'est-ce que c'est que la vie, ils vont pouvoir trouver un certain nombre de réponses à travers ce phénomène-là. Et par là même faire en sorte que leur vie peut-être aille mieux. Ce que je me suis aperçu, c'est que ça permettait à des gens d'exprimer des choses qu'ils n'arrivaient jamais à exprimer d'une autre façon. Et quand une personne va pouvoir un petit peu lâcher du lest et trouver un support, parce que c'est un support pour exprimer quelque chose, je dis le truc est gagné, c'est gagné. Gérald de Messadier, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Écoutez, je voudrais leur dire d'abord à ceux qui s'occupent de tripoter leur subconscient que ça, il vaudrait mieux voir un psychologue ou un psychiatre et pas de se livrer à ce genre
d'expérience qui me paraît vraiment dangereux. Voilà. Et Donc, pour le reste, je respecte qu'il croit n'importe quoi, qu'il croit être la réincarnation d'un roi ou de Néfertiti, ça m'est complètement égal, je respecte. Bonjour, je voulais demander à monsieur combien coûtait une consultation. C'est une bonne question. À l'heure actuelle, ça coûte 400-450 francs. D'accord, merci. Et 450 francs pour 1 heure, 1 heure et demie, c'est ça? Non, ça dure à peu près 2 heures. Mais bon, je veux dire, ça veut rien dire, quoi. Vous n'êtes pas remboursé par la sécurité sociale? Non. Bonjour, Pardon, je m'appelle Marc, je voudrais parler à monsieur Messadier. J'ai entendu un tissu d'erreur tout à l'heure au niveau de la physique quantique. Ah non, on va pas refaire un débat sur la physique quantique, s'il vous plaît. Ils ont fait le choix de croire en la réincarnation. On a fait une expérience aujourd'hui, on voulait savoir, on voulait en parler. Gérald Messadier n'est pas d'accord, vous avez exposé vos choix et c'était le but de l'émission. Et là aussi, c'est une erreur. Nous n'avons pas fait le choix de croire en la réincarnation, Evelyne. Ne dites pas des choses qui sont erronées. Nous avons eu l'expérience de vies antérieures. Vous m'en voulez? À notre insu. Vous m'en avez voulu dans une autre vie ou quoi? Je vous aime. On a fait le D'ailleurs, choix de s'y intéresser et on l'a vécu après. Je ne serais pas surpris que, vu les traits de son physique, dans son corps est incrustée une vie du style japonais ou chinois, si vous la regardez bien. Attendez, vous êtes en train de me dire, Alain René, que j'ai été japonaise dans une vie antérieure? Je ne l'affirme pas, Evelyne. Ce que je dis, c'est que votre corps... Un peu geisha, quoi. C'est que votre... Oui, c'est ça. Tiens, ça serait pas mal. Votre corps, en tout cas, a une saveur de cette civilisation d'Extrême-Orient. Maintenant, je ne fais aucune conclusion. Faites votre chemin. Mais je ne serais pas surpris. Alors, on va essayer de conclure cette émission. Moi, je voudrais bien dire un mot de conclusion, excusez-moi, monsieur. Moi aussi, je suis désolée pour vous. Mais écoutez, nous partageons la même chose, seulement il se trouve que moi, je ne souffre pas des mêmes maux que vous. Mais vous ne connaissez pas les mots dont je souffre, monsieur. Ah, écoutez, monsieur, c'est la seule chose que je regrette un peu dans son discours, c'est qu'être un petit peu ouvert d'esprit est synonyme d'une souffrance quelconque. C'est pas du tout le cas, ni l'objet. Absolument, Claude. Monsieur, je me méfie de certaines ouvertures d'esprit. Moi aussi, monsieur, et vous avez tout à fait raison de mettre en garde les gens qui pourraient croire que d'un seul coup, ce type d'activité pourrait se substituer à la médecine traditionnelle ou à de bons chirurgiens ou de spécialistes. Vous avez entièrement raison, parce que c'est les amener à avoir des déceptions terribles. Vous disiez être tolérant, mais vous n'êtes pas. Pardonnez-moi, mais il faut vraiment que nous concluions l'émission. C'est pour ça, c'est si un vous sujet... m'autorisez, Alain René, à Oui, conclure oui, l'émission. bien sûr. Merci, Alain René. En passant les bons messages. Une dernière question à tous. En quoi aimeriez-vous être réincarné dans votre prochaine vie? On commence avec Eric. Je verrai à ce moment-là, je vis mon moment présent, mais je pense à la prochaine vie. Ce sera artiste comme style Peter Gabriel. Pour l'instant, c'est ce que j'aimerais faire, que je n'aurai pas le temps de faire dans la vie présente, même si j'aurai le temps de faire beaucoup de choses. C'est un peu un désir aussi, mais ce sera peut-être, je pense que ce sera peut-être une suite logique. On verra à ce moment-là, on n'y est pas. D'accord. Véronique? Moi, je pense que je deviendrai ange et que je vais faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins d'accidents de la route. Je serai présente. Ange gardien de la route. Ange gardien des êtres sur la route. Alain René? Profondément, je n'ai pas le souhait de me réincarner. C'est pas ce qui m'intéresse, si vous voulez. Vous souhaitez que ça s'arrête là? Non, je suis persuadé que je suis immortel, mon âme est immortelle. Par contre, j'aimerais beaucoup pouvoir dans cette vie évoluer au point que, avec ce corps, avec ces instruments qui me sont donnés aujourd'hui, eh bien ça se transforme en lumière, en amour, oui. Maintenant, je serai sans doute un dragon ailé, toujours, dans ma vie. Isabelle? Moi, j'aimerais bien être réincarné en homme, et plus précisément en rédacteur en chef d'un magazine scientifique. Il y a peu de chance. Claude, il y a peu de chance. Être Il y a peu de chance, vous n'avez pas la tournure d'esprit. Non, vous pensez, vous me connaissez mal. Avec un petit 132 QI, je m'en tire quand même pas mal bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez, Claude. Moi, c'est une question que je me pose pas. Toujours en oiseau? Non, mais franchement, c'est une question que je me pose pas. Tout à l'heure, elle m'a été posée, je vous ai dit oiseau ou femme pour rigoler. Non, mais pas pour rigoler. En même temps, pourquoi pas? J'aimerais bien, effectivement, maintenant être dans la tête d'une femme ou pouvoir vivre l'expérience de voler comme un oiseau. Si la réincarnation existe, je pense qu'il faut faire confiance à son destin et pas se poser de questions.
confiance. Franck? Ouais, je suis un peu d'accord aussi. J'y ai pas vraiment réfléchi. Je prendrai ce qui viendra, quoi. Je suis pas exigeant, quoi. J'aimerais aller vers un peu plus de sagesse, ça c'est sûr, mais... Et vous, Gérald? Mais comme vous voyez, je ne peux pas rêver ce rêve-là. Impossible. Merci beaucoup à vous d'avoir témoigné sur le plateau de C'est mon choix et d'avoir répondu aux questions du public. Merci de ces questions. Donc merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Nos invités de lundi ont comme tout le monde une voix, mais quelle voix! Ils ont comme particularité d'en faire absolument ce qu'ils veulent. Nos invités de lundi seront bruiteurs, ventriloques, doubleurs, imitateurs d'êtres humains ou encore d'animaux, et c'est leur choix. Ils vont venir nous faire une démonstration de leur talent. Nous recevrons notamment l'imitatrice Sandrine Alexis, le comédien Fabien Katchev et bien d'autres invités très étonnants. À lundi, 13h50.